Bienvenue au scène créole dans le magazine La Santé et c'est avec un grand plaisir que nous pourrons retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission et aujourd'hui nous pour intéresser nous à nos bonnes habitudes manger. Nous invitons Romina Oumani qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être et qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Moliette dit il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Justement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommandait qu'il nous mange 5 fruits et légumes par jour, qu'il nous boit plus qu'un litre d'eau par jour, si nous en bonne santé, pour pouvoir dire qu'il y a une maladie chronique, les différents, bien évidemment. Alors, avec nos invités, justement, nous pourrions si pas ce qui nous peut manger en lien avec ce qui l'OMS recommandait, mais surtout, comment est-ce que nous capables d'avoir une bonne hygiène de vie après les fêtes qui nous peut vivre en ce moment. Alors, Romina Oumani, tout d'abord, bonne année. Bonne année, Nathalie. Alors, merci, vous pouvez me répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, pendant la période des fêtes, nous faisons un petit plaisir, nous mangeons, nous boire. Mais comment est-ce qu'il nous reprend de bonnes habitudes à ce là? Donc, effectivement, Nathalie, comme nous, pendant la période festive, nous avons fait le même plaisir. Donc, peut-être nous demandons un peu plus. Donc, nous pas qu'à réviser, nous pas une invitation avec ma famille, mes collègues, amis, tout ça. Donc, nous pouvons manger un peu plus, nous pouvons manger un peu plus durant cette période festive là, plus gras. Surtout, nous trouvons qu'il peut-être nous mange moins de fruits parce qu'il nous a plus vers un dessert, nous mangeons plus salé. Donc, il y a des fois pas trop équilibré. Donc, à court terme, il est capable d'entraîner un petit inconfort à court terme. Mais par exemple, il y a une expérience de ballonnement, de maux d'estomac, de maux de tête, etc. Mais à long terme, si pendant une année, nous continuons à manger mal, nous pas manger équilibré, nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé, là, effectivement, il est capable d'entraîner un problème plus grave, comme on appelle une maladie non transmissible, comme la diabète, tension. Mais si tout durant l'année, quand nous mangons sainement, nous faisons de l'exercice, mais pendant l'année, nous arrivons à une fin d'école, il n'est pas grave du tout. Mais si nous recommençons sainement, nous refaisons de l'exercice, il est OK. Donc, nous sommes là pour culpabiliser, parce que des fois, quand nous mangeons une petite affaire, nous pouvons calculer combien de calories il y a là-dedans. En fait, nous devons bien profiter à ce là nous sommes capables de reprendre la vie normale. Alors, qui dit début d'année, Romina Oumani, dit aussi une résolution. Et dans cette résolution-là, très souvent, nous trouvons un régime drastique. Est-ce que c'est bon que nous commençons l'année par un régime après les fêtes? Donc, si nous faisons excessif durant les fêtes, nous mangeons beaucoup. Donc, vous pensez qu'il n'est pas trop bon si nous excessif dans l'autre côté. Ça veut dire du faire un régime restrictif. Parce qu'à la longue, ça même est capable de développer une carence. Donc, vaut mieux ne pas trop drastique. Nous besoin pas trop fatiguer l'organisme. Ne pas trop drastique dans aucun sens. Mais nous à pas un recommencement sainement. Ça veut dire nous balance nous manger. Donc, si nous faisons un régime trop restrictif, donc, il y a ban food groups, donc il y a ban vitamines, ou bien ban fer, il y a ban nutriments, les pour manquer, même à la longue, vous pouvez une baisse d'énergie, vous pouvez sentir fatigué, ça à la longue, il entraîne aussi un problème gastrique, souvent des fois c'est pas bon, c'est pas dans un long moment, c'est faire un régime strict, donc il y a les autres problèmes, donc il est capable que plus de mal qui fait nous du bien, donc plus une façon plus si c'est que moi nous prendre une bonne habitude alimentaire, nous mangeons sainement, nous pas de bon repas. Donc c'est quoi manger sainement au fait? Donc première chose, c'est chaque repas lui est équilibré. Donc ça nous utilité souvent des fois une gamme émission continue expliquer c'est quoi repas équilibré. Donc repas équilibré, c'est quand on peut prendre un plat où il y a 3 groupes d'aliments. Donc dans le groupe nous il y a du riz, du pain, mine, macaroni, céréales. Donc ça groupe là, il est devenu l'énergie. Donc ça groupe là aussi, il apporte aussi une fibre, surtout si une céréale, là, un céréale complet, il apporte plus de fibres et plus de sels minéraux. Donc deuxième groupe, il y a des légumes, des fruits. Donc légumes, fruits, il y a des vitamines, sels minéraux, antioxydants, fibres. Et troisième groupe, bien sûr, des protéines, ça veut dire poulet, poisson, des grains secs,
thé ou con soja. Donc, pour manger équilibré, donc nous supposons dans ces trois groupes-là dans nos plats. Donc, nous pourrions venir là d'un petit moment, Romina Oumani, vous pouvez expliquer nous ça en détail, c'est quoi un repas équilibré. Mais peut-être avant qu'il nous passe à ça, après les fêtes, donc nous mangeons, comment nous peut dire, un peu en excès. Mais est-ce qu'il nous a fait une transition? Est-ce qu'il, par exemple, nous a fait une cure de détox, comme on nous tendait, pour nous capables redresser nous l'intestin, redresser nous l'estomac? Donc, normalement, nous, les quand même, le système même, est capable de finir faire sa détox là. Souvent, des fois, il y a un projet miracle qui, comment dire, pour détoxifier nous les corps. C'est nous les corps même, nous les reins, nous les foies. Donc, les mêmes qui font un travail là. Mais souvent, des fois, par exemple, comme nous disons, il y a un ballonnement, problème intestinal. Donc, nous sommes capables de lire au début, disons, nous sommes capables de nous prendre un probiotique. Un probiotique, il pour restaurer sa flore intestinale là, ça veut dire même un yaourt qui a un probiotique, ça est capable d'aider. Donc, si vous trouvez un abus d'alcool, tout ça. Donc, bien sûr, pendant un moment, donnez fois là, un petit reste, donc, ou pas, prendre l'alcool. Hein, donc, si vous trouvez là, donc, laver une boîte, ça là, donc, on prend beaucoup d'alcool, donc, bien sûr, pour un mot de tête, donc, ou les corps pour déshydrater, ça veut dire comment on répond où, donc, ou boire de l'eau, hydrate tout, même de l'eau coco, c'est comme un sérum naturel, ça. Donc, il y en a beaucoup d'électrolytes là-dedans, donc, ça, il hydrate nous-mêmes, surtout là, dans la période de chaleur. Donc, dès le coco, tout ça, il amène beaucoup de bienfaits. Donc, la meilleure des choses, si on bien comprend où, c'est qu'il nous arrête justement un excès, pas d'alcool, pas de gras, pas de sel, pas de sucre, et nous reprend progressivement nous la vie normale. Donc, vous allez nous avoir beaucoup d'eau. Alors, comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il nous mange beaucoup plus légumes, plus fruits? Parce qu'il a, en ce moment, on nous connaît la même fruit de saison. Est-ce qu'il nous capable continuer quand même à manger sa même fruit là? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire toujours bien équilibré, pas quand nous pouvons manger, nous pas comment dire, éviter un groupe d'aliments. Donc, dans nos plats, nous avons tous les trois groupes, mais c'est aussi important. Donc, repas équilibré, pas seulement dire ça trois groupes là. Nous devons connaître qui quand c'est du riz, quand c'est légumes, quand c'est poulet, poisson pour manger. Par exemple, ça, quand c'est du riz, dit pas nous manger aussi, il dépend de qui activité, dit mon affaire, parce que qui travaille, c'est pas il peut travailler un travail sédentaire ou bien qui l'a gênant. Donc, c'est pas une madame ou un monsieur. Donc, tout ça là, comme je dirais, quand c'est dirigé, il peut nous manger, il dépend de ce facteur là. Donc, c'est pour nous donner une idée, disons qu'un sédentaire, disons un monsieur, donc sédentaire, donc un dipène, il peut prendre par repas, ça dit équivalent à 10 cuillères à bouche de riz. Là, même quantité, 2/5 plats là, il représente légumes, ça veut dire des cinquièmes sur hydrate de carbone, des cinquièmes, c'est un légumes, fruits, et un cinquième sur poulet, poisson, bien grain sec. Avec soit un 10 pain, soit 10 cuillères de riz, ça augmente les légumes. Soit des fois, nous pourrions remarquer qu'il Maurice, nous avons tendance à manger beaucoup de riz, légumes moins, mais nous augmente les légumes. Quand même, l'OMS, il dit qu'il nous prend 400 grammes de fruits et de légumes par jour. Donc, quand tu es cause d'un fruit local, au contraire, un fruit local, il est plus riche en vitamines. Tandis qu'il ne peut prendre un fruit de l'autre pays, il peut venir. Donc, au cours de la transportation, il peut dire vitamine C. Mais si nous peut réussir à un fruit local, nous avons plus de vitamine C. Donc, bien sûr, favoriser un fruit local, donc augmente les légumes, fruits. Ça peut aider pour une bonne alimentation, pour avoir une bonne alimentation. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de manger avec nos invités, Romina Oumani, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Lipévine explique-nous et surtout de nous conseils comment nous capables reprendre l'habitude après les fêtes et surtout pour ne pas faire du tout nos systèmes intestinaux et nous faire en douceur. Donc, on dit à nous aussi qui nous aimons fruits, légumes. Alors, quelle qualité de légumes nous aimons manger en ce moment? Est-ce que nous prendre les crus ou bien cuits? Qui nous fait? Oui, donc, il est important de manger une variété de légumes. Qui fait une variété de légumes? Parce que chaque légume, il a différentes vitamines. Par exemple, si vous donner une idée, un légume qui couleur orange, rouge, jaune, ça contient beaucoup de vitamine A. Donc pour une variété de vitamines, donc il est important de varier les légumes. Maintenant, il ne faut pas manier nous cuire les légumes, c'est important. Il ne faut pas nous overcook les légumes là. Si nous trop cuisons, là, nous perdons une vitamine. Donc ça veut dire, pour plus si vous êtes capable de manger un légume cuit
et en même temps, chaque repas ou inclut une salade crue. Donc, la salade là, donc, vous payez un maximum de vitamines. Parce qu'on peut cuire, automatiquement, vous perdez certaines vitamines. Parce qu'il y a une vitamine qui détruit par la chaleur, par exemple, vitamine C. Il détruit par la chaleur. Et par contre, si vous pouvez réussir à mettre une salade crue, vous pouvez mettre du limon là-dedans. Donc, limon, il est pour riche en vitamine C. Là, ou pas, vous gagnez maximum de vitamines. Donc, Alors, quand on peut dire, nous, mettre limon, c'est-à-dire dans assaisonnement, très souvent, nous avons l'habitude ici dans Maurice, vous savez, vinaigre. Donc, est-ce que vous pouvez dire nous que c'est mieux que nous mettre limon? oui, exactement. Donc, parce que le limon, il est riche en vitamine C. Hein. Vitamine C, il y a un powerful antioxydant. Hein. Donc, un antioxydant, ça veut dire comme ça, il protège nous contre une maladie comme cancer, une maladie cardiaque, tout ça. Mhm. Donc, ça veut dire, si vous réussissez à mettre limon, donc, il est plus bon pour vous-même. Il y a plus de vitamine C. Mhm. Alors, tu peux dire nous au début de l'émission, comment est-ce qu'il nous bisait manger, c'est-à-dire qui nous bisait ENA dans chaque plat, hein, donc chaque repas. Alors, nous commençons par le commencement, Romina Oumani, le petit déjeuner, apparemment, c'est le repas le plus important de la journée. Et nous connaissons, il y a beaucoup d'enfants qui ne reprennent l'école en ce moment. Donc, qui ben parents bisent connaît le petit déjeuner? Oui, exactement, Nathalie. Vous soulevez un bon point. Donc, nous avons bien fait une causerie aussi dans l'école. Donc, et malheureusement, quand nous avons des enfants, donc, qui s'en ont dit pour petit déjeuner, donc, près la moitié classe de pas prendre petit déjeuner. Donc, comme le mot même nous dit, breakfast, c'est cascarem. Donc, c'est la veille qu'ils ont mangé. Donc, le dernier repas, il ne remonte plus qu'à 12 heures de temps. Donc, grand matin, nous, les gros, besoin un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée. Donc, souvent, des fois, on dit des enfants, par exemple, le taux, ils besoin de l'essence ou les rouler. Donc, notre cerveau aussi, il besoin de manger pour qu'elle travaille bien. Donc, c'est à l'école pour apprendre. Donc, à l'école, c'est allé pour apprendre, pour jouer. Donc, vous êtes l'école, vous avez l'énergie. Ça me dit bien manger, vous n'avez pas rater petit déjeuner. Et souvent, des fois, même parmi les adultes aussi, nous trouvons qu'il y en a beaucoup ratent petit déjeuner. Donc, si vous ratent petit déjeuner, donc, vous trouvez qu'il arrive à une certaine lait, une dizaine de extra faim. Est-ce que vous avez tendance à manger n'importe qui snack qui tombe sur votre lame, mais vous avez tendance à manger beaucoup. Et aussi, à la longue, comme on me dit, il y a entraînement de problèmes gastriques, tout ça. Donc, c'est pour ça, petit déjeuner, il reste toujours un repas important. Et pareil, donc, nous avons du déjeuner et aussi du dîner. Et pas oublier, nous avons toujours une petite collation, un healthy snack, surtout même pour les enfants. Donc, les snacks, ils font partie d'une bonne alimentation. Souvent, des fois, on pense dire, oh non, on pas pour prendre aucun snack, on prend 3 repas là, parce que attention, un snack, il trop beaucoup, c'est pas du fait gros, etc. Donc, mais un snack, ils font partie d'une bonne alimentation. D'accord. Alors, petit déjeuner, qui est dit capable de prendre? Parce qu'il nous connaît grand matin, ben parents pressés, ben enfants, peut-être, je aussi, je pars de manger, je tordais pour lever, donc parents retrouvent dans un imbroglio pas possible, que bizarre fait les enfants manger. Donc, Oui. qui parents cadre ces enfants? Il y en a différents, ça veut dire que les enfants là, ils plus contents. Donc, il y en a différents healthy breakfasts qu'ils apprendre. Donc, Maurice, souvent des fois, donc même pour un adulte, nous trouvons la plupart prendre du pain, du beurre. Oui. Donc, de temps en temps, il est OK. Mais donc, à trouver un choix meilleur comme ça, au lieu de prendre, disons, un oatmeal. Oatmeal qui fait le mieux parce qu'il y a plus de fibres. Donc, quand fait un porridge avec oatmeal. Souvent, des fois, même si je n'ai pas gagné temps préparer ça grand matin, donc laver même, je suis capable de finir mettre au réfrigérateur, je finis préparer, je mettre du lait, je suis capable de mettre du grain de lin. Nous pouvons expliquer un petit peu le good fat, sur un grain de lin. Donc, on peut mettre un coupe de fruits aussi mettre dedans. Là, on regarde dans le réfrigérateur le matin. Là, il comme un dessert aussi, peut-être des enfants aussi pour contents. Quand mettre des 3 fruits dedans, des amandes. Donc, il y a différentes préparations qui ont faire. C'est une fois qu'on avoir si vous gagnez le temps. Il y a même une crêpe au café, une crêpe pour mettre banane dedans. Donc, mais c'est moi le temps que possible, il y a un healthy breakfast. Beaucoup d'enfants aussi, ils pensent, ils biscuits, ils mangent biscuits, ils pensent de prendre breakfast. Donc, biscuit, il n'est pas un breakfast healthy. Hein? Il y en a beaucoup gras, il y en a beaucoup d'icelle, tout ça. Donc, plutôt, au privilège, healthy breakfast. Alors, est-ce qu'il est recommandé, maintenant, nous peut dire de bons enfants fruits le matin, est-ce qu'il est recommandé qu'ils nous prennent fruits le matin, comment nous lever, enfin au petit déjeuner même? C'est-à-dire, oui, si quand on finit de prendre un petit déjeuner, ou quand on prend une fruit, au contraire, il peut équilibrer, parce que pas oublier, chaque repas est supposé équilibrer, donc même que ce soit déjeuner, dîner, breakfast, donc si on peut manger, disons, oatmeal et coups du lait, donc manque un groupe, manque le troisième groupe, ça veut dire les légumes ou fruits, là, on mange un fruit, c'est une banane, là, où équilibrer un repas là.
Alors, comment on explique nous, Romina Oumani, c'est vrai, et pas plus tard dans la semaine, nous avons un psychologue qui vient dans nos plateaux, c'est Salvesh de ça, et qui t'explique nous, effectivement, parmi nos résolutions, il y a beaucoup de parents peut-être qui ont envie les 20 tickets plus tôt, mais il n'est pas pour passer, comment dire, du jour au lendemain comme ça. Donc, doucement, doucement, par exemple, si vous trouvez qu'ils ont envie de préparer le petit déjeuner de 20 enfants, au lieu où les temps avant, capable commence par 15 minutes. Donc, ça, c'est une de mes recommandations qu'il est fait à nous. Ou alors, comment on explique nous ça là? Donc, pour que les parents pas trop stressés, nous gagnons à faire en moins selon nos épaules le grand matin, c'est préparer le petit déjeuner depuis la veille. Ça se fait. Donc, nous quand même mettre les dans le frigo et que les lendemains grand matin, on est un petit peu plus à l'aise, hein, plus facile pour nous. Ou alors, si nous envie de préparer la boisson, ben, nous quand fini prépare tout ce qu'il y a, c'est-à-dire une tasse, un gobelet hein, pour nos enfants, nous finit installer, nous finit mettre tout là. Grand matin, quand nous levons, nous prenons pour gagner 3 retard et nos enfants mangent un bon repas, un bon petit déjeuner avant les démarrer sur la journée. Alors, nous proposons de faire une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous ici, Madame Oumani, dans le plateau.
Et juste avant, c'était les Cranberries en hommage à la chanteuse de ce groupe qui nous a 3 ans de cela. Alors, nous revenons au plateau avec nos invités, Romina Oumani, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pouvons aujourd'hui bon l'habitude alimentaire qui nous peut reprendre après les fêtes, donc pour la rentrée. Donc, avant de faire une pause musique, nous pouvons au petit déjeuner, Romina Oumani. Donc, en général, un fruit, comment nous mange-t-il? C'est avant ou après repas? Donc, l'idée dépend de la personne. Donc, il n'y a aucune spécificité. Donc, si vous êtes capable de prendre comme un dessert, une petite salade de fruits, donc, c'est OK. C'est une chose pour les enfants. Donc, les enfants, ils n'ont pas souvent, des fois, ils pas trop de quand vous avez l'immense fruit là, comme ça, donc, ils pas trop de manger. Donc, vous êtes capable, après, faire comme un dessert, au lieu de prendre un dessert gras, vous pouvez faire une petite salade de fruits, vous mettez des trois fruits dedans, vous avez différentes variétés vitamines, vous pouvez faire comme brochette. Mais ça, il dépend où, il n'y a aucune spécificité. Donc, même on peut prendre après repas aussi, OK. Et il y a une autre pratique aussi qui nous tendait, qui apparemment, si nous pensons à fruits là, nous presse-les, nous fait un jus, les nettement mieux. Est-ce qu'il est vrai ça? C'est-à-dire, il dépend. Par exemple, dans ce cas-là, par exemple, pour un diabétique, il n'est pas recommandé qu'il y prend en forme de jus parce qu'il vient un disque rapide. Mais par contre, si on peut manger, au lieu de presser, mais on peut manger, on peut gagner ce ban de fibres. Si on peut presser et on peut pasteler, donc on peut perdre ban de fibres. Mais par contre, si on mange comme ça, on peut gagner ce fibre et il plie mieux. Même pour un diabétique aussi, il plie mieux qu'on peut faire en jus. D'accord. Ah, c'est là, donc toujours pour les enfants, ben, les parents, là, en ce moment, ils peuvent un petit peu, on va pas dire casse-tête, mais ils bien organisés hein, pour le petit fin, donc quand les enfants parlent de l'école, qui peuvent mettre dans ce petit pain, etc. Donc, d'une cause petit déjeuner, surtout pour les enfants, mais pour une diagnostic qui mène adulte aussi, pardon, il est vraiment important. Qu'en est-il du déjeuner et du dîner? Donc, pour les parents, est-ce qu'il y a une l'idée qui a mettre dans 10 enfants? Oui, bien sûr. Donc, même pareil, comme je peux expliquer tout à l'heure là, donc, planning, il joue un rôle bien important. Donc, souvent, des fois, pareil, comme quand je peux dire, on a fait une chose à l'école, donc, quand nous demandons aux enfants, par exemple, qu'ils ont amené, qu'ils ont mangé midi, donc, beaucoup d'enfants ont tendance à amener un processed meat. Processed meat, ça veut dire un saucisse, burger, corn mouton, nugget, fish fingers. Mais nous connaissons les faciles, donc, à matin, quand on lève là, parce qu'on est mettre dans les enfants ce type, on a tendance à faire ça, un processed meat là. Mais malheureusement, d'après l'étude que l'OMS a fait, il trouvait que ça un processed meat là lié à cancer du côlon. Mhm. Donc ça vient, c'est un appel qui nous fait avec les parents. Donc évite de mettre ça un processed meat là tous les jours. Ah, il bien rarement, mais plutôt c'est un planning qui est important. Si comme depuis la semaine, ou finit faire un meal plan, ou finit donc lundi, vous mettez les affaires de mes enfants se dit pain, mardi, vous mettez les affaires mercredi, et en avance même, vous finissez assez bonnes affaires qui sont bizarres, donc ou à le supermarché, vous finissez assez bonnes affaires. Donc pareil, ou préparation là, ça veut dire vous faites des laver même, disons, quand fini couper les légumes là, disons, on va mettre un poulet sauté. Donc vous finissez couper les légumes, ou carottes, ou courgettes. Le grand matin, il est plus facile. Si grand matin, on lève là, vous trouvez une gâteau, là, dans 10 minutes, là, automatique, ou pour mettre un affaire facile, qui n'est pas nécessairement bon, hein, surtout dans le processus. Donc, toujours, c'est planning qui est important. Finir faire un meal plan une semaine en avance, comme ça, on peut finir la semaine avec qui bizarre, elle a lavé ou fini couper les affaires, le matin, il est pas plus difficile pour mettre les affaires simples pour qu'ils en fassent la manger. Et tant que possible, ils sont équilibrés. Comme on dit, vous êtes dans 3 groupes là. Si vous pouvez mettre 10 pains poulet, il n'est pas équilibré, ou vous mettez des légumes, légumes sautés, ça va être équilibré. Et pareil pour dîner aussi, comme même affaire pour enfants. Donc, les bisins, il y a ça 3 groupes là. Et nous, nous avons l'habitude ici dans Maurice, nous tournons le travail, enfin la plupart hein, des monde travail. Donc la journée, nous avons tendance à manger un petit peu rapide. Et là, à soi, nous tout pour manger en famille, qui est très bien. Nous prenons tous les temps, nous prenons nos petites montagnes de riz, nos petits carrés, nos petits grains secs, nos petites salades, nos petits assorts numéro 1, salade numéro 2. Et apparemment, c'est pas trop bon quand nous mangeons autant à soi. Est-ce qu'il livrait ça? Oui, donc ça veut dire tendance mauricienne quand nous pouvons guetter vraiment ménage, comment on dit, la portion de pas comme c'est suivant une portion là, comment c'est posé. Donc c'est pas bien repas équilibré, c'est 2/5 supposé représente nous du riz du pain. Du riz là, les 2/5 plat, la pointe du monde sédentaire.
Donc, ça veut dire, disons, pour une musique, comme on dit, il y a une valeur discouille, mais même quand c'est des légumes. Donc, Maurice nous fait les contraires, nous entendons beaucoup de riz, légumes moins, mais c'est ça qui est important, c'est équilibré. Ça veut dire 2/5 ou carbohydrates, 2/5 ou légumes et 1/5 ou protéines. Et toujours pour ne pas atteindre sa longue gap, là, pour manger beaucoup, un seul coup à soir. Parce que souvent, des fois, si midi nous mangeons, nous pas manger non jusqu'à soir. Mais automatiquement, nous avons extra faim, là, nous avons tendance à manger extra beaucoup. Donc, c'est bien important de nous apprendre un healthy snack. Une petite collation, même pour les enfants aussi, même pour nous ici, nous avons prendre une petite collation comme ça à soir, et là nous mangeons normal. Nous Alors, collation à quelle heure, hein? C'est un goûter vers 3h, 4h? Exactement. Donc, quand les enfants peuvent sortir de l'école, un petit goûter, ou bien quand vous sortez au travail, 3h, 4h. Donc, comme ça, entre midi jusqu'à soir, puis une longue gap. Et ben, le goûter là, il y a un goûter nourrissant. Et qui fait un goûter, il n'est pas nourrissant normalement. Souvent, des fois, il y en a plus de sel, il y en a beaucoup de gras, beaucoup de sucre, ça n'a pas fait les nourrissant. Tandis qu'un healthy snack, il peut amener du monde là, il peut donner des protéines, il peut donner des fibres, il peut donner calcium, il peut donner des protéines, vitamines. Donc, quand nous peut choisir un snack, nous devons choisir un snack qui peut donner pour de nous nutriments. Là, pour donner un peu de calcium, protéines. Nous pas choisir un snack qui peut nuire à la santé. Par exemple, si on mange trop gras, trop salé, trop sucré, il n'est pas trop bon. Donc, ça veut dire, disons qu'il y a un healthy snack, nous avons prendre un enfant, même pas sortir d'école. Donc, au lieu qu'il ait manger une pâtisserie qui est bien gras, il peut manger une crêpe. Crêpe là, vous pouvez mettre dans ce du lait tout dedans, donc il peut gagner sur protéines. Donc, il y a 10 il peut gagner sur protéines, il peut gagner sur l'énergie. Donc, au lieu il peut manger un gâteau frit, la case, vous êtes capable de faire, disons, s'il avait une cuillère de chapati, disons, avec la farine du blé. Donc, quand il sortit, donc, vous pouvez faire comme un wrap. Vous pouvez mettre un peu de légumes, un peu de fromage, vous pouvez faire un wrap. Ou bien, vous pouvez un petit sandwich au blé complet. Donc, ça, c'est un healthy snack qui peut, comme c'est nourrir nous les corps, de nous des nutriments qui nous les corps besoin pour nous rester en bonne santé. Et aussi, disons, qu'on peut assister aussi. Donc, pas dire pas prendre un snack là, mais donc un snack c'est trop gras, trop sucré, trop salé. Donc si arrivé, les enfants vont manger un petit chocolat. Mais pas de ni comme c'est quand ils ont faim, de ni un biscuit net comme ça, ils ont tendance à manger beaucoup. Donc nous-mêmes, si nous avons faim, nous trouvons un paquet de biscuits, ils ont tendance à manger beaucoup. Mais quantité là qui est important. Si on vient ou mange une healthy collation, et là, si on fait au plaisir de temps en temps, là, se pose ce qui est important, c'est pas un petit carré de chocolat ou bien un petit biscuit, mais on pas mange en excès. Et souvent, des fois, un guide qui est capable d'aider quand on peut choisir un snack, parce qu'il y a un snack qui est capable de prendre tous les jours, comme on dit, c'est pas un petit pain complet, un petit sandwich, un petit wrap du blé, mais il y a un snack qui ou pas qu'à prendre tous les jours. Si on prend tous les jours, il n'est pas trop bon pour la santé. Donc, un unhealthy snack là, ça veut dire un chips, un chocolat, ça c'est un unhealthy, il besoin de temps en temps. Mais disons, on a un supermarché où on vit connaître si pas les healthy, pas healthy snack là. Donc, il n'est pas difficile ou juste alors hier pour le food labeling. Vous guettez sur composition. Normalement, vous trouvez pour 100 grammes, c'est pas combien de grammes de protéines. Pour serving aussi, combien de grammes de protéines, combien de vitamines. Donc, il y a 4 affaires à guetter. Donc, premier, vous avez sur la graisse, total la graisse. Pas 100 grammes, hein, pas pour serving, pas 100 grammes. Si pas 100 grammes, la graisse là, total la graisse, 3 grammes ou moins, ça veut dire OK. Si pas 100 grammes, d'ici là, 5 grammes ou moins, ça veut dire OK. Du sel aussi, il y a 0,3 grammes par 100 grammes. Alors, si vous pouvez trouver une valeur, elle peut dépasser. Là, il y a un healthy snack. Même dans la graisse aussi, nous, dans la graisse saturée, ça pour 100 grammes, il y a moins que 1,5 grammes. Ça veut dire, si vous réussissez, vous êtes un goûter le food labeling, là, les cas de nous, en général, si pas les snacks là, les nourrissants ou bien les pas nourrissants. C'est par exemple, on peut prendre un paquet, on peut trouver, par exemple, la graisse là, pour 100 grammes, il y a 17,5 grammes. On connaît beaucoup. Gras là. Il est bien gras. Hein? Donc c'est pour ça, ça m'a une food labeling là, il donne une indication, c'est pas lié OK ou bien pas. Si arrivé, vous trouvez les 17,5 grammes, donc là, pas une affaire qui vous pouvez manger tous les jours, il y a une affaire qui vous prendre en modération. Alors, nous prévenons justement à la graisse. Nous connaissons qu'il y a différents types de la graisse. Est-ce qu'il nous vise prend plus la graisse qui est insaturée? Qui y était exactement? Est-ce que de l'huile d'olive est bon pour nous? Comment est-ce qu'il nous prend les? Donc, nous pouvons réunir tout ça là avec Romina Oumani dans une émission Azordi. À nous faire encore une pause musique et nous réunir tout de suite après.
moi, ça l'aime de l'écho. Et nous, l'amour des jours en jour, devine de plus en plus fort. Dis-toi merci, vraiment les pacifiques pour remercier toi. Tout même mécanisme et cœur, et c'est toi qui rend moi fier. Dans tout côté, pour un somme oui, même dernier mot pas manqué. Toute présence garantie, espérer nous reste toujours unis, oui, pour la vie. Oh, toi, donne-moi goût pour vivre. Rester là, mon pari pour me suivre. Suis ça l'amour qui longtemps mon sert, c'est rester à la mon tombé. Qui m'ont déjà désigné toi, pour obéir moi, pour vivre avec toi. Oui, ça, livrez-moi ma vie. Tout bonne parole guéris-moi, donne-moi plus l'envie pour continuer. Pour les cœurs à 5 fois battre, tantôt dans mon côté. C'est qui souvent mon pas dit, oui mon amour, Dieu toi merci. Vraiment les pacifiques pour remercier toi. Tout même mécanisme de cœur, et c'est toi qui rends moi fier. Dans tout côté, pour un zoom oui, maintenant ils vont pas manquer. Toute présence garantie, moi espérer nous reste toujours unis, oui pour la vie. Love. Et nous de retour dans le plateau avec nos invités Azordi Romina Oumani, nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pécosons ben bon l'habitude de manger après ben fête. Donc, nous te peux dire que la graisse, là aussi, il y en a différents types. Donc, qui la graisse qui est bon et qui la graisse qui n'est pas bon, Romina Oumani? Oui, donc alors, la graisse, donc souvent des fois quand nous avons une patient qui vient, donc je dis là un régime, je ne coupe la graisse complètement. Donc ça n'est pas bon qui fait parce qu'ici un petit monde prend la graisse, il pas prendre la graisse du tout. Donc il y a une vitamine pour absorber. La graisse il y a important dans les corps. Donc la graisse il y a un acide gras essentiel, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire l'acide ça la graisse pas capable produire, il nous a gagné depuis manger. Donc un acide gras essentiel par exemple même un oméga 3. Donc, ça, il est important, par exemple, pour le cerveau, il est important, par exemple, pour les cœurs, il y a un anti-inflammatoire, un oméga 3, il y a un peste, un KU2 sans le former. Donc, si vraiment coupe la graisse nette, on ne peut pas avoir un oméga 3 là. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on a besoin de la graisse, mais on a besoin de connaître qui a été la graisse. Il ne faut pas, première affaire, il ne faut pas couper la graisse nette. Sinon, il y a une vitamine aussi pas absorbée, vitamine A, D, E, K, ça aussi pas absorbé. Par exemple, si vitamine D pas absorbée, là, calcium aussi pas absorbé, là, on va prendre les œufs. Donc, ça veut dire qu'il est important, ou besoin de la graisse, mais vous connaissez la quantité et qui a été la graisse pour choisir. Donc, nous avons deux qualités de la graisse en général. Nous avons une bonne graisse et nous avons une mauvaise graisse. Mauvaise graisse, ça, il fait le cholestérol monter, il bloque nous l'artère. Mais comment nous connaissons qui est bon, qui est mauvais quand nous avons de la graisse? C'est bien simple. Une mauvaise graisse, là, température normale, il est dur. Par exemple, il y a de la graisse à viande.
caillé. Donc ça, quand il y a une mauvaise graisse, on appelle ça une graisse saturée, ça lui fait le cholestérol monter, le câble va l'autre. Tandis que une bonne graisse, les liquides at room temperature. Mais sinon, même il y a un bon gras, pas ça veut dire qu'on prend quand c'est bon vie. Parce que tout la graisse en général, si nous prenons en excès, automatique, elle entraîne un problème de surpoids, tout ça. Right? Donc, mauvaise graisse, la graisse saturée là, ça veut dire nous gagner une petite graisse animale. Par exemple, la graisse à viande, dans une pâtisserie, une mantègue, l'huile de palme aussi, palm oil, ça aussi, il y a la graisse saturée. Donc, beaucoup de biscuits pour gagner dans, comme serait, même quand percer de l'huile, vous avez bien. Si vous trouvez de l'huile palme, il y a ajouté dedans, il n'est pas trop conseillé. Vous pouvez prendre un pure vegetable oil, mais pas ce qui est mélangé avec de l'huile palme. Maintenant, une bonne graisse, nous gagnons par exemple dans de l'huile végétale, nous gagnons dans le poisson, l'oméga 3, nous gagnons aussi dans un végétarien, il est vegan, donc il ne peut pas manger poisson, donc nous gagnons dans algues, mais Maurice ne va pas trop manger algues, mais plus facile, nous gagnons dans grains de lin. Donc, grains de lin, donc pour nous gagner maximum oméga 3, donc il est important de nous craser, et nous servir un gros cuillère de nos céréales. Donc, grains de lin, même chia seed, donc ça, il y en a beaucoup oméga 3, donc qui est bon pour le cerveau, il est important pour nous santé cardiaque, et aussi il est important pour anti-inflammatoire. Alors, quand on a le supermarché, ou bien quand on a faire du shopping, nous trouver des huiles comme colza, sunflower. Est-ce qu'il s'appelle de l'huile à libon? Oui, donc ça c'est une bonne graisse, donc une graisse polyinsaturée, donc olive c'est une monounsaturated fat, donc li ok. Mais c'est même quand on place ces donc ou bien il y a énormément de l'huile qui ajoute de l'huile palme dedans. Et là il n'est pas trop bon, mais si vous prendre pure, c'est pas sunflower, pure canola. Donc ça, il est OK, mais bon. Toujours, il est en modération. Et bien important, une friture qu'il ne faut pas faire souvent. Parce qu'en frire, donc ça a des l'huile là, il décomposé. Donc là, ça, il est capable d'entraîner un problème cardiaque, il entraîne un problème cancer. Donc, méthode de cuisson importante. Il ne faut pas frire dans même des huiles. Si arrive au frire aussi, donc si vous trouvez qu'il y a des huiles là, et là, disons, vous trouvez, et là, disons, qu'il y a des frire des huiles à fumée noire, ben ça, il est bien toxique. Pas bon là. Ah, parce que là, moi, je connais, il y a ben missier, par exemple, je dis à cette madame, a eu mangé pena bon goût, parce qu'ils justement pas frire. Et ben madame, nous connaît, c'est dans ben Women Center, c'est apprendre comment bien cuire. Et là, il crée un petit compromis. Alors, Oudiano, il recommandait qu'il nous pas frire, et surtout, nous avons tendance à croire qu'il nous fait l'économie, nous prendra des huiles là, nous gardons, nous pourrons frire une deuxième fois, une troisième fois, c'est comme ça qu'il nous économise. Et où, nous, plus de l'huile là nous brûler, c'est-à-dire nous souffler, plus les vignes cancérigènes, si on bien comprend. Donc, est-ce que, là encore une fois, qui vous explique nous ça, donc, qui est une alternative, ou dire, pas trop frire, mais qui nous a fait, surtout qui nous a fait pour nous manger bon goût, c'est grogner la case. Non, ça veut dire qu'au Africa, c'est du on met tout des huiles en modération, mais pas deep fry de temps en temps, pas souvent. Mais à la longue, par exemple, au lieu de on peut frire poisson, on met dans le curry, ou pas mariner, et là, on peut griller li, on met dans le curry, ou bien ou mariner, ou comment dire, on met un petit peu de l'huile, mais pas deep fry, ou comment dire, ou saute-li. Et là, on fait la poêle, et là, on met dans le curry, mais pas deep fry, comme si je dirais. Ah, nous, quand faire ce que vous faisiez nous là, c'est-à-dire passer de l'huile là via l'huile des côtés. Oui. Et les pour pareil, sur la chair pour cuire. Oui, là, mais c'est vraiment peut-être que vous avez un petit peu de l'eau, ou bien même si vous grillez lui aussi, il est plus facile. D'accord. Ouais. Donc, mais là, on fait une chose comme fricassé, ou bien rôti, ou bien à la vapeur. Mais de temps en temps, mais tous les fritures là, il n'est pas trop bon. Mais si arrive au frire aussi, et là, ils ont une frire, là, ils gardent l'huile, ils très vite dans le curry là. Ça, il n'est pas recommandé. Pas recommandé. Et une autre grande question qui, des fois, nous pose, rapidement, de l'huile olive. Est-ce qu'il nous cave frire avec ça de l'huile là? Est-ce qu'il est bon pour frire? Mais pareil qu'on a de l'huile d'olive, disons, les chères, comparé à tout, mais même à faire si vous pouvez souffler, il pareil, vous pouvez perdre sur une qualité, sur un bien fait. Donc, il commence à décomposer. Donc, si vous faites pareil, donc, vaut mieux, pour plis, ça, on peut prendre les nature dans une salade. On peut un pli sur un bien fait, qui, quand on dit souffler, mais tout de l'huile, même de l'huile d'olive, même tout de l'huile, quand il trop soufflé, là, il commence à décomposer. D'accord. Alors, il y a un rapport qui l'OMS a tiré, et à Maurice aussi, il y a ce rapport-là.
qui, ben, Mauricien consomme beaucoup d'icelle, alors que l'OMS, il recommande qu'il nous mange 5 grammes Oui, par bon, jour. Donc, qui nous a fait par rapport à l'icelle? oui, donc bien sûr, même Maurice nous fait une étude, donc le ministère de la Santé nous fait une étude et qui nous consomme plus qu'il nous supposait. Donc d'après l'OMS, nous besoin moins que 5 grammes. Mhm. Donc même maintenant, on dit qu'il y a une hypertension, il besoin 3 grammes. Donc ça vient 5 grammes. 5 grammes, c'est comme un petit cuillère à café rasé. Ça, c'est 5 grammes. Donc maintenant, nous devons faire attention surtout à le caché. Donc, surtout, ceux qui ont un problème de tension aussi, ils doivent faire attention. Donc, c'est caché, par exemple, nous avons dit dans un processed meat, comme nous avons tout à l'heure, la sauce iceberg, con mouton. Donc, nous avons dit dans la sauce finie préparée. Donc, la sauce met dans spaghetti malgré, ou pour goûter, on va trouver ça salé là, mais quand vous goûtez, vous trouvez sodium, et ça, sodium là, c'est un diesel même. Donc, même dans une boisson gazeuse, je dis pas salé aucune boisson gazeuse, mais quand vous trouvez sodium benzoate, le sodium c'est un diesel même. Donc, même si on dit qu'il a un problème de tension, donc s'il boit beaucoup de boisson gazeuse, même diète, ça dit pas trop bon pour cette tension. Donc, ban fromage, ban achat, comment je peux expliquer, donc bon, ça sort. Donc, tout ça, là, il y a un diesel caché, ça nous doit faire attention. Même surtout pour les enfants, ban gâteau en sachet, ça a beaucoup de diesel, donc ça nous diminue, ban la soupe en paquet, sachet assaisonnement pour mine, tout ça. Donc, tout ça là, monosodium glutamate. Donc, tout ça, c'est un diesel caché qui nous supposé qu'on serait évité. Mais, Alors, une des affaires qui est bien important parce qu'en été, là, surtout, nous avons des fruits, nous faisons des arçons. Et qu'arrivait, c'est des arçons qui nous mettent sec dans du sel, dans le soleil. Oui. Et il paraît que même si nous ne faisons la case, nous ne faisons une, comme on disait, nous mangeons la case même, mais à partir du moment que nous mettons beaucoup de sel, les cas deviennent dangereux pour nous la santé. Oui, exactement. Il n'est pas healthy. Même par exemple, une fait une bonne salade de fruits, là, avec tout cas fruits en bas, là, tout ça, là. Donc, tout ça, est bon. Mais là, si vous parlez mettre du sel, Du sel piment. Du sel piment. Donc, là, il n'est pas nourrissant. Donc, vous mieux manger salade, là, comme ça même. Mais il est un petit peu difficile. Moi, nous poussons à faire aller sans se donner l'habitude, mais je connais qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent nous, qui peuvent dire en zamalak, en salade, mangue et coco, bien mélanger ça, pas mettre du sel piment, mais nous ne voyons pas de Mauriciens. Oui, de temps en temps, mais comment il y a la nouvelle résolution, donc l'année a commencé, donc l'environnement est healthy, donc on essaie de faire un petit truc là, et après vous connaissez, scientifiquement prouvé, au fait de nous la langue, nous avons un capteur de goût. Donc, fait comment dire, on a un petit peu salé, mais si vous commencez à diminuer du sel, ou bien même si les enfants ne sont pas contents de certains légumes, faites manger, mais au bout de 4-5 fois, disons de paiement, ça, c'est pas moins du sel. La langue là, elle finit adaptée. Là, vous trouvez que c'est normal. N'existe, vous dites au début, même vous avez carrément, vous trouvez fade. Vous persévérez au bout de 4-5 fois, vous finissez habitué là. Donc, ça, c'est pour du sel. C'est la même chose pour du sel, moi, même, pensais. Même affaire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, dans une bonne résolution, là, pour 2021, ils ont envie de couper du sucre. Alors qu'ils ont tout le temps habité, d'été avec du sucre. Comment est-ce qu'ils nous peuvent faire ça, là, Madame Oumani? Oui, il y a une expérience bien intéressante pour vous, même cette expérience-là. Donc, simplement, même vous pouvez boire, ou boire un coup de grand matin, donc, tantôt, vous boire du thé sans du sucre, demain, vous boire, ou même vous trouvez au bout de 4-5 jours, où la langue finit adaptée. Là, même après, quand vous gagnez deux affaires sucrées, vous trouvez du thé là, ce goût pas bon, c'est là. Il simplement vient de l'habitude. La langue là, nous il finit adapté, comment dire. Alors, c'est vrai, hein, il n'est pas aussi simple que ça, mais comme on dit à nous, si nous réussissons déjà pareil, comment on explique nous, pas la moitié, donc au lieu de nous prendre une cuillère, nous prend la moitié, jusqu'à nous diminuer, nous fait les vins zéro. Donc, si nous habituons prend un dité, un disque par jour, c'est 30 disques par mois qui nous peut couper. Donc, les conséquents quand même. Ouais. Hein? Et surtout, les diabétiques, bien sûr, évite les sucres raffinés là dans du thé parce que, comme on dit, était bonnet, du riz, du pain, du macaroni, tu peux vendre du sucre, mais ça, c'est pas du sucre lent. Doucement, nous, les coupes casse-casse, fait les vins du sucre. Donc, toute la journée, nous pouvons gagner l'énergie. Par contre, si un diabétique peut prendre du sucre, donc tout de suite, du sucre blanc, même du sucre rouge, donc tout de suite, ce blood sugar pour monter, là, il n'est pas affecté. Un diabétique, il n'est pas supposé prendre un sucre rapide. Donc, nous rendre nous compte, hein, l'autre 30 jours, c'est 30 cuillères d'ici. Un an, imaginez-nous, multiplié par 12, combien de cuillères d'ici que nous prend. Et si nous fait aller dans le sens contraire, si nous coupons, nous pouvons couper par 30 cuillères par mois. Donc, on a du sucre blanc et du sucre roux. Alors, est-ce qu'il est recommandé, parce qu'il nous entendait partout que du sucre roux est nettement mieux. Pareil pour la farine du blé au lieu la farine blanche.
d'ici rose au lieu d'ici blanc. Donc, qui ou dit alors là, est-ce qui nous permet nous prendre nous petit d'ici rose, nous la farine du blé? Donc, avec fait une blanc, on fait comme ça, raffine li. Hein, par exemple, la farine blanc. Quand une raffinerie, une fibre, tout ça là, c'est une blanc. Mhm. Mais le problème, quand on peut raffiner, disons, ou peut-être tout comme les fibres là, même ou pas gagner autant de fibres, mais aussi on peut perdre des minérales, des minéraux. Donc ça veut dire les plus bons qui peut manger des affaires complètes. Donc au lieu de prendre la farine blanc, on prend la farine complète. Hein, les plus bons pour la santé, on gagne plus de fibres et on gagne plus de vitamines et sels minéraux aussi. Mais par contre, pour d'ici, tout disque, c'est disque même, il y a un disque rapide. Donc, nous bisons en général, même les disques rouges, tout, nous bisons en général diminuer disque. Donc, même si les roses, parfois, ils sont bons pour la santé, donc nous bisons prendre en modération parce qu'il y a un excès disque. Si nous ne pas dépenser, nous avons la graisse, la lipostocké, déjà, Maurice, nous a un problème de surpoids. Plus de 50% de la population a un problème de surpoids. Et là, ce problème de surpoids là même entraîne les autres problèmes comme diabète, tension, tout ça. Donc, il est bon si nous essayons de diminuer nos disques raffinés. Ça veut dire pas juste disques d'identité. Ça veut dire, par exemple, une boisson gazeuse. Dans un 500 ml, il y a 11 petits couilles de disques. Alors, si tu peux boire une boisson gazeuse, un seul coup, tu peux finir boire 11 couilles de disques. Donc, tout ça, les vins, avec la manne gâteau. Donc, essayez de diminuer. Donc, parce que, si je bien comprends, d'ici, si nous pas brûler, c'est-à-dire si nous pas faire l'exercice, les accumuler dans le corps et les vins la graisse. Oui, exactement. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Et qu'en est-il de la farine du blé? Donc, est-ce qu'il nous carrément, par exemple, si nous habituons un 10 pains la farine blanc, est-ce qu'il nous carrément des 10 pains la farine du blé parce qu'il est mieux, il n'a plus beaucoup de fibres? Donc, ça veut dire en termes de calories, un 10 pains blanc, avec un 10 pains du blé, il y en a même quand c'est 10, même quand c'est calories. Donc, ça aussi, souvent, des fois, il y a une patient qui vient dire, oh, mais moment du riz complet, ou bien moment de farine complet, donc, on commence un plat de riz complet, on commence des 10 pains, comment on fait dire. Mais ce calories, il est pareil. Mais simplement, parce qu'il y a plus fibres, il tient plus sur l'estomac. Hein, donc, c'est la seule différence. Oui, et en plus, il est plus nourrissant parce qu'il y a plus de vitamines, il y a plus de sels minéraux, il est plus bon. Hein, mais ce n'est pas que les blé, on peut manger des fois plus. C'est la même portion qui nous explique bonheur. D'accord. Et nous arrive presque à la fin de l'émission, malheureusement, le temps passe vite. Outidia, elle est là, qui ben, dit diabétique surtout, hein, ben, dit qui a un problème de tension, je besoin prend plus de précautions. Alors, est-ce qu'il y a rapidement, explique-nous qui c'est ben dit là, besoin manger, parce qu'il a une cause, ben dit qui est en bonne santé, mais ben dit qui a une maladie chronique, est-ce qu'il les besoin prend encore plus de précautions? Au fait, pour un diabétique, c'est comment on explique là, c'est une tout, ça veut même un diabétique aussi, si vous mangez comme ça, vous mangez équilibré tout. Hein, donc, il n'y a pas spécifique pour un diabétique. Vous mangez healthy, vous mangez ce 3 groupes, ce portion, pareil, parfait, ce montagne de riz, ce portion qu'on a expliqué tout à l'heure là, et aussi des pannes, comment dire, si il a piqué l'insuline, il des pannes aussi qui travaillent, il fait. Mais, comment dire, simplement, c'est un disque rapide là, il est supposé éviter. Donc, on a du riz, du pain, du macaroni, ça c'est un disque lent. Oatmeal, ça c'est un disque lent. Mais quand on peut prendre disque même, ça c'est disque rapide. Donc, pour un diabétique, c'est un disque rapide, il est supposé éviter. Gâteau doux, gâteau pâtisserie, jus, boisson gazeuse. Hein, donc, au minimum, ce fruit-là, qu'il prend en jus. Mais aussi, par exemple, un fruit aussi, il peut manger 2 fruits, mais en excès, ça aussi peut donner l'effet de blood sugar. Donc, par exemple, là, nous avons un fruit de saison, nous avons mangue, nous avons l'échi. Donc, un diabétique mange tout fruit, parce que chaque fruit a différentes vitamines, mais c'est une portion qui est importante. Par exemple, s'il peut manger l'exi, il ne peut pas manger 20 l'exi à une goutte. Ce diabète monte, il peut manger 4-5. Même affaire qui raisin, donc man mangue. Il prend, comme on dit, une transistance, mais pas trop mûr. Plus le fruit là mûr, pour un diabétique, plus ce disque plus fort. Il peut manger une banane. Banane, c'est une overripe. Ce disque plus fort qui, quand une banane est normale. Alors, une banane, il peut prendre la moitié, une bout de portion qui est important. Hein, il peut manger un lekchi, il peut manger lekchi raisin 4-5. Il peut manger papa, il prend une tranche, il peut manger une. Alors, c'est une portion qui est importante. Il peut manger 2 fruits par jour. Donc, un diabétique, un diabète qui a attention, il peut manger tout ce qu'un diabète normal mangeait, 10 par rapport à quantité qu'il a besoin faire attention. Ce quantité exactement. Okay. Et aussi, nous sommes aux fruits là. Donc, on va dire 2 fruits par jour. Il ne faut pas les mettre, il crasse des fruits pour un seul coup. Non, il faisait répartir durant la journée. Non, il fait les en jus. Quand il fait les en jus, il vient un disque rapide. D'accord. Alors, pour revenir maintenant à ce qu'il nous besoin boire, parce que là, nous, on était déjà, et nous cause beaucoup l'on mangeait, mais boire, à part de l'eau, qui a dit qu'on boire?
Oui, là, surtout, fait bien chaud, donc hydratation bien important. Souvent, des fois, on connaît quand nous les connaissons déshydratés, nous commençons à avoir faim aussi. Donc, ben, dis-moi, nous comment dire, penser qui en les copains ont fait, donc, nous besoin manger. Donc, souvent, des fois, quand nous déshydratés, comment dire, nous avons faim. Mais simplement, si nous boivons de l'eau, comment dire, ok. Ça veut dire, tout au long de la journée, si tu peux faire ça, hydrate boire bien de l'eau, surtout pour une vieille personne, personne âgée. Même si on est déshydraté, je n'ai pas la sensation de soif là. Donc, même si on n'a pas soif, il conseille de tous les 1 temps, 1 heure et demie, boire un petit verre de l'eau, comme ça, keep hydrated. Si on est déshydraté, les qui, comme on dit, une fois, ils sont fatigués, la tête fait mal, ils connaissent qu'ils ont gagné, mais simplement, ils manquent de l'eau. Donc, ça veut dire boire de l'eau, mais pas prendre en forme de jus ou bien une boisson gazeuse. Vaut mieux se prendre en forme de l'eau. Ou bien, même, c'est capable de faire une petite infusion à la maison. C'est une pas citronnelle, c'est pas romarin, c'est pas la menthe, ça se café, c'est pas bien simple limon dedans. Mais pas prendre une boisson sucrée. Parce que je connais faire ça, souvent, des fois, je bois jus. On boit une boisson gazeuse, plutôt de l'eau, bien une infusion qui nous fait sans sucre à la maison. Avec des herbs, tout ça là. Surtout même quand nous pouvons cuisiner, souvent Maurice, une fois, il a dit, nous pouvons profiter, ça va bien fait, des herbs qui nous ont. Donc, quand nous pouvons cuire, souvent, des fois, quand je peux dire, une miche d'ailleurs, puis un goût. Mais ce n'est pas à frire là. Peut-être si vous fricez, tout un herbs, ça là, il va agrémenter sa goût là. Il fait des plus bon, en même temps, il bien fait aussi. Donc, au bureau de nous cave, nous-mêmes, nous préparons, nous la boisson fait maison. Par exemple, comme on dit à nous, jus citron, nous avons mettre citronné là-dedans, à l'exemple de la menthe, à l'exemple de iced tea, qui nous connaît très à la mode, qui nous a préparé nous-mêmes dans la case, nous avons préparé la boisson sans sucre, fraîche. Ouais, sans sucre. Sans sucre, ouais. Ça allait mieux. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Romina Oumani, qui vous peut dire nous là pour terminer? Donc, ça vient de l'année de commencer. Donc, nous sommes dans la liste de résolution. Donc, j'espère qu'il y a dans la liste de résolution, c'est de mettre en priorité healthy eating et surtout l'exercice. Donc, si je mange healthy, comme nous expliqué, nous diminuons du sel, diminuons du sucre, mange équilibré, surtout augmentons les légumes. Donc, définitivement, ça apporte nous du bien. Donc, nous pouvons amener la vie, comme ça, nous restons en bonne santé. Mais par contre, si nous mal manger, là, à la longue, nous sommes malades. Donc, avec dans la liste résolution, moi, j'espère que healthy eating et l'exercice, ils font partie. D'accord. C'est ce qu'on va essayer. En tout cas, je promets tout, je commence un fruit au moins en plus par jour, parce qu'il est bon pour nous la santé. En tout cas, merci à Romina Oumani. On vient répondre à toutes nos bonnes questions ici. Merci à vous, chers téléspectateurs, l'Océan Créole. Merci de nous suivre. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe, à Satyan Barat qui était aujourd'hui notre réalisateur, à Richard, à Sichon, à Minta, à Jean-Philippe et puis à Yanish qui était là de l'autre côté de la vitre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine L'eau ou la santé.